Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre les actualités sur Sonar Télévision. Commençons par le discours de Martin Fayulu qui s'est adressé à la nation congolaise ce lundi 22 mai 2025, mettant en avant des préoccupations majeures concernant les situations sécuritaires et socio-économiques du pays. Dans son discours, il a appelé à un sursaut d'honneur et de responsabilités, exhortant M. Félix Antoine Tshisekedi à une rencontre directe pour discuter des solutions à la crise actuelle. Il a également insisté sur la nécessité de construire une cohésion nationale en s'appuyant sur les paroles de l'hymne national congolais et a encouragé les citoyens à refuser la fatalité et à choisir la patrie. Son allocution a été perçue comme un appel à l'unité et à la mobilisation face aux défis que traverse la République démocratique du Congo. Ce lundi 2 juin 2025, la République démocratique du Congo a officiellement lancé les épreuves hors session de l'examen d'État, un moment crucial pour plus d'1 million d'élèves finalistes à travers le pays. La cérémonie d'ouverture s'est tenue à Kinshasa sous la supervision de la ministre de l'Éducation nationale, Madame Raissa Malou, au centre Bandal 07, situé à l'école publique de l'excellence dans la commune de Bandalungwa. Et dans la province éducationnelle Nord Kivu 1 qui comprend Goma, malgré l'occupation du mouvement AFSAM 23, les épreuves ont pu s'y dérouler comme prévu en collaboration avec le gouvernement central et l'UNICEF sous la supervision de M. Shadrach Amani, vice-gouverneur en charge de finances et du développement. Alors que les épreuves se poursuivent jusqu'au 14 juin, la résilience des élèves congolais face aux obstacles sécuritaires et logistiques témoigne de leur détermination à poursuivre leur éducation et à bâtir un avenir meilleur. L'examen d'État 2025, bien qu'une simple évaluation académique, devient ainsi un symbole de résistance et d'espoir pour toute une génération. Le président Félix Antoine Tshisekedi a officiellement clos la campagne de la République démocratique du Congo pour l'élection des 5 membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies prévu le 3 juin 2025. Lors de son discours, il a appelé les États membres à soutenir la candidature de son pays qu'il décrit comme porteur d'une vision lucide et ambitieuse pour la sécurité mondiale. Selon le chef d'État, voter pour la RDC revient à choisir une Afrique qui assume ses responsabilités et propose des solutions globales aux défis sécuritaires internationaux. Il a affirmé que si elle est élue, la RDC attend jouer un rôle crucial en représentant la voix du continent africain et en défendant ses aspirations au sein du débat mondiaux. Dans cette perspective, la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba, a salué les efforts menés par la diplomatie congolaise. Elle a réaffirmé l'engagement du pays à promouvoir la paix, la sécurité et la justice tout en offrant une contribution africaine équilibrée et constructive au sein du Conseil. Forte de son expérience passée au Conseil de sécurité en 1982, 1983 et 1990 et 1991, la RDC ambitionne de devenir un acteur incontournable de la paix mondiale, en accord avec la vision de l'Union africaine pour une Afrique pacifique d'ici 2063.
La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits humains des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, Madame Paoula Gaviria, a bouclé sa visite officielle en République démocratique du Congo du 19 au 30 juin 2025. À l'issue de sa visite du jour, Madame Paoula Gaviria a adressé un tableau sombre de la situation des droits humains des personnes déplacées par le conflit armées, la violence intercommunautaire, des catastrophes naturelles, le projet de conservation et les activités extractives. Selon l'ONU, la RDC, victime de la guerre d'agression rwandaise via les mouvements AFCM 23, compte l'une des plus importantes populations de personnes déplacées internes au monde en raison des conflits armés et des guerres qui sévissent depuis plusieurs années. Il s'agit de la première visite d'un titulaire de mandat relevant des procédures spéciales dans ces pays depuis plus d'une dizaine d'années. Le déplacé souffre de conditions extrêmement difficiles, notamment le manque de sécurité, la violence sexuelle envers les femmes et les filles, ainsi que l'exploitation par le travail forcé. Ils ne demandent pas de la charité, mais des outils pour reconstruire leur vie et de retrouver une stabilité. L'arrêt de l'assistance financière de certains bailleurs de fonds tels que les États-Unis d'Amérique, ainsi que la fermeture de l'aéroport de Goma complique le travail des humanitaires sur le terrain. Cette situation exige une réponse urgente afin de protéger la population vulnérable. Le rapporteur spécial a appelé également à une solidarité internationale pour accompagner le gouvernement congolais dans la reconstruction de la paix. Elle insiste sur l'inclusion des déplacés dans les décisions, la réforme de la gouvernance financière et la restitution foncière comme conditions essentielles pour assurer un avenir meilleur aux populations affectées. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à redynamiser les entreprises publiques du secteur agricole considérées comme un levier essentiel pour assurer l'autosuffisance alimentaire et réduire la facture liée à l'importation des denrées alimentaire. Lors de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 30 mai 2025, dirigée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa Togba a présenté les stratégies envisagées pour la relance des activités à vocation agricole. L'un des projets majeurs abordé fut celui du parc agro-industriel Bukangalonzo, initié pour développer la production agricole à grande échelle. Conscient des investissements déjà consentis par l'État congolais, le ministre du portefeuille a proposé la mise en place d'une commission mixte interinstitutionnelle chargée d'évaluer la situation du projet sous tous ses aspects: gouvernance, actionnariat, état financier et engagement divers. L'objectif de cette démarche est d'établir un plan de relance fondé sur des données objectives afin d'assurer la rentabilité des investissements réalisés et améliorer l'offre alimentaire antérieure. En parallèle, le gouvernement prévoit de relancer les activités Triomphe RDC, une entreprise spécialisée dans la production d'engrais agricoles. Pour garantir son redémarrage, un financement couvrant l'investissement de fonds de déroulement et la trésorerie sera sécurisé. Le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire explore des pistes de finances innovantes pour concrétiser ces projets et assurer un approvisionnement régulier du marché. Alors que ces initiatives sont en cours, le dossier Bukangalonzo reste marqué par des affaires judiciaires. L'ancien premier ministre Augustin Matata Mponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés, tandis que ses co-prévenus Deogracias et Christo ont écopé de 5 ans. La justice les a reconnus coupables du détournement de plus de 200 millions de dollars liés à ces projets sous l'administration de l'ancien président Joseph Kabila Kabange.
Et c'est la fin de cette production d'actualité. Merci de rester toujours connecté sur Zonara Télévision pour ne rien rater. Portez-vous bien.